C'est-tu pas beau ça? Hein? Regarde ça, des belles fraises, d'autres qui sont en train de commencer à sortir. Salut, salut. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, moi, j'ai le goût de venir te montrer. J'ai le goût de tenter à nouveau l'expérience. Je l'ai fait déjà. J'ai vu que ça a fonctionné. Là, je le refais. J'avais quand même plusieurs fraises dans une tour. Dans cette tour-là, dans laquelle finalement on a fini par ajouter des sections de plus petits cubes pour pouvoir en mettre plus. Donc, ordinairement, là, on aurait 4 sections comme ça, de 4 plus 2 sections comme ça, qui fait une tour de 32 plans. Alors, cette fois-ci, on a mis 12 sections de 8 plus une section de 4, ce qui fait que bientôt, je vais pouvoir avoir 100 plants de fraises là-dedans. Alors, ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, pourquoi j'ai décidé de les répliquer? Bien, premièrement, elles étaient rendues toutes compactées et il y avait comme un genre de petite maladie qui voulait s'installer dedans. Donc, ce que j'ai fait, j'ai acheté un produit pour les soigner un petit peu, mais j'ai aussi décidé de les séparer, d'essayer de garder des bonnes racines qui avaient quand même commencé à reprendre parce qu'on lui avait fait un petit traitement. Et donc de les séparer. Ce qui était le plus touché, bien, on a décidé d'essayer de les semer à l'extérieur. On va voir ce que ça va faire. Puis les autres, bien, de les remettre en tour, de les retravailler pour pouvoir les mettre en tour. Ce qui fait que j'ai commencé hier. Il y en a qui ont l'air un petit peu d'avoir la falle basse, comme on dit. Il y en avait qui restaient juste des petits bouts de racines. Donc, mais je ne désespère pas, je garde confiance. Et je suis pas mal certaine que tout ça va remonter d'ici la fin. J'en ai des belles là, qui sont restées intactes aussi. Alors, j'ai le goût de te montrer comment j'ai fait. Alors, j'avais, ça fait partie, c'est une des petites tiges qu'il y avait, elles étaient nombreuses. Je pense que celle-là, elle vient d'un lot que j'ai pu diviser en 6 ou en 7. Là. Alors, j'ai enlevé, je les ai séparées tranquillement pour garder un minimum de racines. Tu vois, il y a encore un petit peu de signes qui étaient malades, mais on voit les tout petites ici qui sont plus en santé, qui sont en train de se réveiller. Alors, je prends celle-ci, mais en fait, j'ai fait tremper mes blocs, mes laines de roche, pendant plus qu'une journée. Et là, je vais venir les couper. Donc, tu vois, il y a un trou ici à l'intérieur. Alors, je viens couper ici pour être en mesure de l'ouvrir un peu. Et je vais venir insérer ma tige avec la racine qui va ressortir un peu. Je referme tout ça comme ça ici. Tu vois, elle s'est complètement craquée, c'est pas grave. Avec l'élastique, là, tout va venir se resserrer et on va être correct. Alors, c'est aussi simple que ça. Tu vois ici, là, tout ce que j'ai là-dedans, là, c'est plein de plants que j'ai repiqués comme ça, que j'ai remis en nouvelle laine de roche. Puis là, ce que je vais faire attention, tu vois, la fente, elle est de ce côté-ci, de ce côté-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer peut-être, est-ce que je vais y arriver, de faire un double tour. Je ne voudrais pas l'étouffer non plus. Youpi! OK, donc ça le resserre un peu plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer de venir mettre, parce que ici, ça s'écoule. Je peux bien le faire partir pour te montrer. Alors, tu vas voir ici, l'eau s'écoule devant. Il n'est pas encore tout à fait rendu, celui-là, mais ça vient vraiment s'écouler. Tu vois ici, là. Alors, la racine, si je le mets de ce côté-là, l'eau va peut-être se rendre trop directement sur la plante. Ça n'aimera peut-être pas ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le côté intact, comme ça, directement dedans. Je ne sais pas si tu as vu, là, à l'intérieur de celui-là, on n'a pas besoin de petits paniers. C'est vraiment une petite tige qui est là pour pouvoir retenir le plant. Alors, c'est ce que je vais faire pour insérer toutes ces semences. Pas ces semences-là, mais ces boutures-là que j'ai retravaillées.
Il va m'en manquer encore quelques-unes, peut-être une douzaine pour pouvoir compléter. J'en ai qui sont en train de s'enraciner, que j'avais parti il y a quelques semaines. Donc, bientôt, je vais pouvoir venir compléter cette tour-là. Ça va nous faire une tour de 100 plants. Imagine. Imagine. Et ce qu'on a à faire, la seule autre chose qu'on a à faire, bon, mon pinceau c'est mouillé. La seule autre chose qu'on a à faire, c'est de venir l'aider un petit peu à se polliniser. Alors, ici, les petites fleurs ont les mâles et femelles à l'intérieur. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient un petit peu les mélanger. Là, c'est peut-être pas idéal. Mon pinceau est un peu mouillé. Mais juste pour qu'elles viennent se marier un petit peu. Et c'est ce qui va les aider à venir partir. Alors, j'ai plein comme ça de petites fleurs. Autant dans celles qui sont là. Les fraises qui sont dans le bas, ce sont des fraises qui sont un peu plus grosses. Et les fraises qui vont être dans le haut, ce sont toutes des fraises alpines. Alors, ce que j'ai dans mon plateau, là, c'est vraiment toutes des fraises alpines. Il y en a plusieurs qui ont déjà des fleurs, ou même des petites fraises qui ont commencé à pousser. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais venir un petit peu les dorloter comme ça. Puis c'est tout. On laisse pousser et on déguste. Alors, ça, c'est pour les plantes fraises. Puis ce que je voulais te montrer, ah oui, cette petite technique-là, je vais prendre un autre pinceau. C'est rare, là, les aliments qui ont besoin, les végétaux qui ont besoin d'être pollinisés, c'est quand même pas la panacée. Là. Donc, on a ça dans les fruits. On aurait les petits poivrons, les plants de tomates, on a juste à... Là, j'en ai pas ici, là. Bon, juste à les brasser comme ça ici. Et c'est tout. Alors, autrement, ici, on a un concombre. Ça, c'est une fleur de concombre ici, tu vois. Tu vois, il est juste sur une tige. Je ne sais pas si tu peux le montrer, Michel. Alors, il est juste sur une tige ici. Alors, ça, c'est une fleur mâle. Je viendrai chercher son pollen à l'intérieur, puis je te montre la différence avec une fleur femelle. Est-ce que je vais en trouver? Bon, ça fait exprès pour l'instant. Je n'en trouve pas. Oups. Ah, ici. J'en ai une ici. Tu vois, avec le petit ovaire ici. Ça, c'est l'ovaire du concombre. Alors, je dois venir le polliniser si je veux que l'ovaire puisse produire. Alors, quotidiennement ici, pour ces concombres-là, quand je vois qu'ils ont commencé à se déployer, à grossir, c'est bon, c'est beau, ça a été pollinisé. Donc, autrement, tu vois ici des belles petites fleurs de haricots. Ça, on n'a pas besoin de rien faire. Tout va se produire tout seul. Alors, c'est ça. Donc, les haricots. Ici, j'ai les courgettes, les courges. Puis ici, je voulais te montrer. J'ai un beau petit melon d'eau qui s'en vient. Un mini melon d'eau. Donc, ici, j'ai quelques fleurs. Ici, je pense que j'ai manqué la pollinisation de celui-là. Je viens de voir. J'ai été partie en fin de semaine, donc peut-être que ça s'est produit à ce moment-là. Mais ça commence à se déployer. Alors, on s'amuse. C'est ça qu'on fait avec des tours jardin. On s'amuse, on mange bien, on explore et c'est que du bonheur. Bye.